I surrender all. Pour notre émission spéciale. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Quelqu'un qui me dit dans l'ombre, en tout cas aujourd'hui, nous nous sommes préparés pour cette émission. J'ai béni les Seigneurs pour ta participation. J'ai béni les Seigneurs parce qu'en ce moment, tu es en train de partager la vidéo. En ce moment, tu es en train d'interpeller quelqu'un, ta soeur, ton frère, ton ami, pour suivre ensemble cette émission. Toi qui peux se connecter sur Internet, je te rappelle, tu peux faire 3 fois WTV, la foi en Jésus en un mot, .net. Et je te demande de ne pas zapper, reste branché. Avant de commencer l'émission, aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale. J'ai une pensée de bonheur. J'aimerais souhaiter une bonne fête de femmes à toutes les femmes du monde entier. Je te souhaite à toi, ma sœur, bonne fête de femmes. Toi, la sœur de la Divine Alliance, toi, la plus belle maman de la Divine Alliance, je te souhaite une très bonne fête des femmes. Laisse que là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Tu n'es pas née femme pour rien. Le Seigneur a de bons plans pour toi. Laisse que ta destinée soit meilleure au nom de Jésus. Voilà, nous voulons commencer notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous avons prévu de clôturer notre sujet, notre thème de conjoint spirituel, raison pour laquelle nous avons interpellé l'homme de Dieu qui animait avec nous ces sujets, de clôturer ces sujets. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous te laissons la possibilité de participer avec nous dans cette émission. Tu vas dire tes suggestions, tu vas poser des questions, en tout cas, tu vas réagir. Mais avant de commencer, j'aimerais passer la parole à l'homme de Dieu parce qu'il va ouvrir cette réunion par la prière, parce que nous avons l'habitude de commencer notre émission avec la participation du Saint-Esprit. Donc, je laisse l'homme de Dieu, apôtre Bolavi Ouzao, que vous connaissez déjà, que vous rappelez déjà, et au cas où vous ne le connaissez pas, il va peut-être se représenter encore. L'homme de Dieu, je vous laisse la parole, si vous voulez bien nous conduire dans la prière avant de commencer. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi. Toi Amen. seul, tu es Dieu. Et aujourd'hui, tu permets que nous puissions nous retrouver autour de cette émission pour parler de ce qui concerne ton royaume. Amen. Je bénis la présence de mon frère, je bénis la présence de ma sœur, je bénis tous les auditeurs et les auditrices de la TV, la foi en Jésus-Christ, Amen. .net, partout où ils sont connectés, partout où ils sont branchés, ceux qui sont sur Facebook et ceux qui sont partout ailleurs, Seigneur, nous voulons te confier ces instants. La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Seigneur, permets qu'à travers de cette émission, une vie soit transformée, une destinée soit affectée et qu'une vie puisse être pour ta gloire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avions ainsi prié. Nous disons à l'unisson, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie. J'aimerais te rappeler que tu devrais rester connecté. C'est vraiment un conseil, je te recommande que tu restes connecté parce qu'aujourd'hui, tu ne sortiras pas de la même manière que tu es rentré. Du début jusqu'à la fin de cette émission, si tu commences avec nous, au moment que nous commençons maintenant, à la fin, je suis sûr et certain que ta vie va changer. Parce que la question à ton problème a la résolution aujourd'hui. Aujourd'hui, tu auras la réponse à ton problème. Nous parlons de conjoint spirituel. Mais avant de te laisser le moment de poser les questions, ta question à l'homme de Dieu, toi qui es connecté sur Facebook, toi qui es là sur la chaîne Internet, toi qui vas nous téléphoner, tu vas réagir par téléphone, le numéro de téléphone est défilé et mis là devant, tu vas peut-être réagir pour téléphoner. Toi qui es ici en Belgique, toi qui es à l'étranger, donc le numéro fixe est là. Tu peux aussi téléphoner par portable, bien sûr, si tu veux, mais en tout cas, les numéros sont là pour que tu puisses réagir. Mais avant, j'aimerais laisser la parole à l'homme de Dieu pour nous faire un rappel. Parce que nous allons commencer cette émission, nous allons poser des questions, mais nous voudrions qu'il nous remette un peu dans le bain des choses qui se sont passées ici.
Hein, il y a 2 semaines, nous avons parlé de conjoint spirituel, nous avons parlé de mot d'accès, de comment il agit, de tout cela. Mais en tout cas, l'homme de Dieu va nous faire un petit rappel. Comme ça, après quoi, nous pouvons continuer. L'homme de Dieu, parlez-nous un peu de tout ce qui s'est passé pendant 2 semaines. En fait, là, nous sommes en train de parler sur la délivrance de conjoints spirituels. Amen. La délivrance de conjoints spirituels. Et nous avons essayé de définir ensemble qui était l'identité de conjoint spirituel. Et nous avons dit dès le commencement qu'au commencement, la Bible nous dit, donc dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Nous avons parlé que quand Dieu, avant de créer l'homme, Dieu avait créé des autres créatures. Et ce sont des créatures qui ont habité le ciel. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que ces créatures angéliques, dans le livre de la Genèse toujours, nous avons vu le diable s'est révolté. Sinon, si nous sommes allés dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, la Bible déclare qu'il y eut guerre dans le ciel. Amen. Donc l'archange que nous avions appelé Lucifer, avec son armée, combattirent un autre archange du nom de l'archange Michael. Et la Bible nous dit, l'archange Lucifer n'a pas été fort. Donc, il a été chassé de la présence de Dieu. Il a été précipité ainsi que son armée. Et la Bible nous dit, malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une mauvaise colère. Donc, et là, nous avons dit que quand ils ont été chassés de la présence de Dieu, en fait, le diable est descendu. Parce que quand la Bible nous parle du ciel, la Bible nous dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, dans le ciel, nous voyons, il y a 3 ciels qui constituent le ciel. Amen. Et nous voyons, il y a aussi la terre. En dehors de la terre, nous avons parlé aussi encore des autres régions que la Bible appelle les régions inférieures à la terre. Donc, ce sont des régions qui se trouvent au bas de la terre. Et alors maintenant, le combat que nous avons aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de combattre les esprits. En fait, notre combat est beaucoup plus spirituel que charnel. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dira dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, le verset 10, pour le reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous luttons contre les principautés, nous luttons contre les dominations, nous luttons contre ces esprits déchus, ces esprits qui ont été chassés de la présence de Dieu et qui sont maintenant en train d'habiter dans le lieu céleste, qui habitent aussi sur la terre et qui habitent aussi au bas de la terre. Amen. Et donc là, nous avons identifié, donc là, nous avons donné l'identité du conjoint spirituel. Nous avons dit que c'est qui le conjoint spirituel. Le conjoint spirituel peut être un ange qui a été déchu. Comme vous nous avez dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 1, quand les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, d'accord. Donc, nous avons donné le verset de Genèse, chapitre 6, le premier verset jusqu'au 6e verset. Et là, nous avons dit que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, lorsqu'il y a le Fils de Dieu, quand nous parlons de Fils de Dieu, nous avons dit que c'était des anges. Pourquoi des anges? Nous avons soutenu notre thèse par Job, chapitre 1er, le 6e verset. La Bible nous dit, le Fils de Dieu sont venus. Et se présenter devant Dieu, et le diable aussi était avec eux. Donc nous avons dit dans ces contextes-là, quand il est question de fils de Dieu, on ne nous parle pas des gens qui ont crié en Dieu, qui ont accepté Christ dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Non, mais la Bible nous parle des anges. Amen. Et alors ces anges, quand ils ont vu les hommes se multiplier, la Bible nous dit, ils ont pris plaisir de voir le Fils des hommes. Et ils se sont dit, nous aussi, nous voulons profiter de la sexualité. Amen. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, Dieu a placé l'homme dans le jardin et il lui a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, les anges n'ont pas cette possibilité-là. Donc, ils ont pris le corps et ils sont venus, ils se sont accouplés avec des hommes et ils en ont fait même des enfants. C'est la race des géants, cette race qui a dominé l'Antiquité et cette race qui, Dieu n'était pas d'accord avec cette race, c'est alors que Dieu les a tous détruits dans les eaux des déluges. Amen.
Amen. Donc, nous avons dit l'identité de conjoint spirituel. Un conjoint spirituel peut être un ange déchu. Donc, un ange qui a été chassé de la présence de Dieu. Nous avons dit encore, deuxièmement, un conjoint spirituel, ça peut aussi être un homme qui est envoûté, un homme qui a la sorcellerie. Amen. Donc, un sorcier peut aussi devenir ton conjoint spirituel. Nous avons vu des hommes qui, en fait, nous avons vu des femmes qui sont sorties avec des hommes qui étaient sorciers. Et ces hommes-là, ils n'étaient pas simplement le mari physique, mais ils sont devenus aussi le mari spirituel. Jesus. Donc, la nuit, pendant que la femme était en train de dormir, l'ennemi, donc le mari du jour, pouvait aussi devenir un mari de nuit, c'est-à-dire qu'il se prend un corps et il vient abuser de cette femme pendant que la femme était en train de dormir. Jesus. Et nous avons dit aussi que ça peut aussi être quelqu'un qui est dans l'occultisme, quelqu'un qui est dans la magie. Un frère qui est dans la magie peut aussi être ton conjoint spirituel. Une femme qui est dans l'occultisme peut aussi être une femme spirituelle pour un homme. Donc, nous avons dit aussi que les esprits des eaux aussi ont la capacité de devenir de conjoints spirituels. Donc, là, nous avons pris le temps de dire qui pouvait être un conjoint spirituel. Et après cela, nous avons dit comment savoir que j'ai un esprit de mari spirituel en moi ou j'ai un esprit de femme spirituelle en moi. Là, nous sommes arrivés au moment où nous avons parlé des symptômes. Nous avons dit il y a des gens qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent pendant la nuit, ils font l'amour avec des personnes qu'ils connaissent et parfois même avec des personnes qui ne connaissent pas. Amen. D'accord? Donc, parce qu'ils ont la facilité de prendre le visage de personnes. C'est pourquoi je dis, il était très important qu'avant que tu ailles dormir, toi, enfant de Dieu, que tu puisses confier ta vie entre les mains de Dieu. David a dit dans le psaume 3, je me couche et je m'endors en paix, car l'Éternel me donne la sécurité dans ma demeure. Donc, avant de dormir, tu dois recommander ton image entre les mains de Dieu. Et nous verrons même Christ avant sa mort. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Donc, il est important que nous puissions nous recommander à Dieu avant que nous puissions aller dormir. Parce que, comme je le dis, le temps le plus difficile ou encore le plus dangereux dans la vie d'un homme, ce n'est pas lorsque nous sommes en train de vivre, ce n'est pas pendant la journée, mais c'est lorsque nous sommes en train de dormir. Parce que ce qui est arrivé dans la vie de Samson ne pouvait arriver simplement parce que Samson était endormi. Jesus. Si Samson était réveillé, Dalida pouvait connaître les secrets, mais je ne crois pas qu'elle allait avoir la force de venir couper le cheveu de Samson. Mais c'est lorsque cet homme s'est endormi que la Dalida a eu la force et le courage de dompter Samson et de raser ses cheveux. Amen. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, ça c'est vraiment un aperçu vite fait pour toi qui n'as peut-être pas suivi les 2 semaines passées, l'émission qui s'est passée ici. Donc, on parle de conjoint spirituel, donc on a parlé de l'identité des conjoints spirituels, on a parlé des symptômes et des voies d'accès. Mais avant de continuer avec l'homme de Dieu, j'aimerais laisser à quelqu'un la possibilité d'intervenir, de réagir. Donc, tu peux téléphoner si tu es à l'étranger au 0032 23 76 92 14 si tu es à l'étranger. Si tu es ici en Belgique, tu peux téléphoner au 02 376 92 14. Donc j'attends vos réactions par rapport à ces sujets. Toi, ma soeur qui est là en train de suivre cette émission, toi, ma maman qui est connectée, tu te demandes lobby, moi na français. Mais maman, écoute bien aimé, nous sommes là pour t'aider. Nous voulons que tu puisses participer. Lingala loba, okol ba même la kingwande na yo kaka. Okol ba la kimongo na koyoka yo, loba la kingombe na koyoka. Na kimbuza na koloka ba langue nyo surtout Équateur o ezo accentuer lingala na koyoka yo. Donc on poser question na yo to répondre. Okol peut reposer na kikongo, okol peut poser na chiluba, na swahili donc tokoyoka yo. Voilà, donc, tous les là, au réagir, tous les là, au téléphoner, na 02 376 92 14, yo moutos na Belgique, tous les là, au réagir, yo moutos na étranger, na France, na Hollande, na Allemagne, na Suisse, na ba pays nyo sur Europe, na étranger, na Congo, au Congo téléphoner na 0032 23 76 92 14. Tous la réaction na yo, n'hésite pas, téléphone, nous attendons. Mais entre-temps, l'homme de Dieu, nous avons aussi nos invités qui sont parmi nous. Vous avez
avez remarqué que depuis le début de l'émission, il y a des gens qui sont là attentifs, qui t'attendent à pied ferme. Hein. Je vais dire, quand je n'ose même pas regarder par derrière parce que je vois leur visage. Donc, ce sont des gens qui sont venus à la recherche d'une réponse. Donc, ils ne savent pas sortir les lois. Donc, réponse na bangote. Donc, homme de Dieu, avant que Mouta réagisse, tolingi to pe sa bango possibilité, ba poser question na bango. Nous avons passé le micro. Pendant que toi, tu es en train de préparer ton coup de téléphone pour téléphoner, nous avons passé le micro à un plateau. Bande ko na biso bazali na ko passer mutna ko se présenter a ko pesa biso kombo na ye a ko pesa biso sika uti peut-être église wazali ko sambela mais en tout cas ayoki émission o bande na suka pe alingi à réagir parce que ezama la mingi mutu toyeba qu'est-ce qui se passe, est-ce que à comprendre likambo, est-ce que za likambo moko, mais en tout cas n'a passé micro na sima. Là je passe le micro à mon frère qui est ici derrière moi. Papa n'a pas sur micro. On se présente aux nani, au Utiwapi, au Vandarawapi, pe motuna no ezali nini l'homme de Dieu yemoko avandi. Donc biso balu batol baka yemujima, ava yemujima yewana. Donc avandi pendant zoze la question, poser une question ngongango yango ekoki. Merci maman, premièrement nandingo passer la parole. Bon, amen. Moi mon nom c'est Gauthier Nswadilema. Amen. Bon, je vis ici à Belgique. Bienvenue papa Gauthier, merci beaucoup de répondre à l'invitation d'Abisso. Merci de participer à l'émission. Papa. Ok, question nanga ezali boy to motuna nanga ngala ezali boy. Quelle différence il y a entre les esprits des conjoints et les kintsudi? Oh Jesus. Différence nini entre esprit et conjoint spirituel na kintsudi wana papa ou memi apôtre na domaine mususu kintsudi. Ça m'a minene qui étudie wana na biso ba Congo eza peut-être apôtre spirituel qui étudie zali nini pour ndeko moko à comprendre d'abord c'est quoi le kintudi et puis à expliquer biso différence entre conjoint spirituel na kintudi. Je crois qu'il serait important que le frère puisse nous dire c'est quoi le kintudi, comme ça par rapport à sa définition ngana kolingana apporter la réponse par rapport à sa question. OK papa kintudi ezali kintudi ezali précisément na mboka na ngai Congo eza mingi na région ya Bandundu na ba Yanzi. Na ba Yanzi. Donc mwana noko akei kobala ne mwana ya tante. OK ndenge ezali donc pona bango donc makila ezonga esika moko soit ceux qui mwana ngo bala mutu musufu basomba donc ba famille basomba balonga kintudi wana. Donc, si j'ai bien compris Kintsoudi, cela veut dire que j'ai engendré 2 enfants, un garçon et une fille, mais ce qui se passe, moi, nanga, moi, si, il faut moi, naye, abala, moi, nanga, mobali. Okay. Eza bongo. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça. Donc, ma fille doit épouser, l'enfant de ma fille doit absolument épouser l'enfant de mon autre fils. Comme ça, le sang reste dans la famille. C'est un peu pour perpétuer la tradition dans les coutumes. Donc, ça, c'est déjà des choses de coutume, quoi. D'accord. En fait, là, nous sommes en train de parler de conjoint spirituel. Le conjoint spirituel. Différence nango siko na conjoint na kintudi. Baza ba cousin, baza bandeko, baza ba voisin. Kintudi tolobi ezali relation moko oyo esalemi na kati ya libota. Ba cousine babalani. Babalani pona selon coutume na bango. Donc conjoint spirituel tolobi ezali mobali oyo ya bondoki. Pona toloba malamu eza mobali oyo ya bondoki. Donc libala oyo nyonso esalemi na kati na kibondoki. Yango wana nde moto tozobenga yango eza ko créer ba conjoint spirituel. En fait dans le plan de Dieu, la Bible nous dit que l'homme devait quitter son père et sa mère et il devait s'attacher à sa femme et le deux deviendront une seule chair. Namukanda ya Genèse chapitre 2 le verset 24. Donc Dieu n'a pas voulu que le mariage se soit fait dans la famille. Donc il faut atika vraiment il faut atika libota na ye akende na libota mususu nde epai wana ya akokende ko créer oyo ezali ya ye libota ya sika. Donc sikoyo tangu biso tolingaka tosala le contraire ya makambo nzamba lingi, c'est alors que tozo construire ba tour de Babel. Donc makambo wana yango ezali na cause ya ba esprit ya ba conjoint spirituel. Donc na koloba ke ba kintudi wana ezokoti sape molimo oyo ya ba conjoint spirituel oyo ya ba mari spirituel na ba femme spirituelle na kati ya bomo ya libota. Donc c'est pour moi c'est une pratique à condamner. Amen.
Nous devons, c'est comme quand Dieu a dit que les hommes devaient se multiplier, les hommes devaient remplir la terre. Mais qu'est-ce que les gens ils ont fait? Ils se sont dit non, nous allons rester ensemble et nous allons nous construire un tour pour que nous ne puissions pas nous disperser. Voilà. Or, le plan de Dieu est mais c'est alors qu'il y a eu la confusion totale. Donc, pour rajouter à notre frère, j'aimerais dire pratique on a déjà qui nous dit c'est la sorcellerie et conjoint spirituel à côté nanzela où ils allaient à sorcellerie. Tout le monde va nous balobi oh Ancien Testament Abraham abalaki ndeko na ye bana Abraham bakio bale pa noko tout ça wana nangine sa mutumoko c'était avant la loi, avant que Nzambe appelle sa Moïse ba commandement selon la loi parce que l'air loi et kota qui na livre Lévitique Nzambe yemoka recadrer makamba ba relation na kata famille na kamanu surtout azungs makambo soit nord de makambo eleka ki nabo moya Abraham nabo moya Isaac nabo moya Jacob to abalaki bana ndeko ya mama na bango to nini eza makambo o Nzambe permetaki avant la loi mais l'air loi est commis bisonyo surtout to se conformer na kata loi il y a plus de raisons yo lobake biso zongelika coutume o ya kala aussi longtemps que loi ezali donc moi je pense déjà que qui dit c'est la sorcellerie et les maris suspects ba esi biso identité nae à cause de la sorcière à cause de la magicien à cause de la paix esprit donc o ya sorcellerie déjà ali molimo mari spirituel déjà kotiwana. Voilà si je peux répondre aussi, aider à la réponse. Mais na évité, Papa Gauthier, aussi la question, Moussous, tout nami balé, bon, to passe dans des Moussous. Entre-temps, ndeko nanga o azakuna en ligne, à quoi peut préparer question na ye, na ebi que maman langa Divine Alliance bazo la question, mais nazo zela bo benga, bo poser question. Entre-temps, bis na plateau, tozo poser ma question, mais nazo zela plus question na yo, na ebi que question na yo wana, eza motuya. Donc prépare-toi à te préparer. L'homme de Dieu là, je ne veux même pas entendre parler après. Maman Honorine, mais qu'est-ce qui s'est passé s'il y a eu ça? Ça, c'est vraiment une opportunité que je vous laisse, que vous pouvez en profiter. Dans l'homme de Dieu, là, c'est le moment de le massacrer, si on va dire, avec nos questions. Mais nous savons que le Dieu qui est en lui va nous donner la lumière à toutes les questions qu'on va donner. Donc, il va répondre à travers le Saint-Esprit de Dieu. Papa Gauthier, vous avez une question, Moussous, à vous poser l'homme de Dieu comme ça, avant de passer dans le Moussous. Oui, maman, on a une question belle, mais des questions, on a les gens ont une question. Ils ont un problème, tu as une question. Est-ce que si une femme n'est pas satisfaite des rapports sexuels avec son mari, Jesus. Je voulais savoir si c'est une porte d'entrée pour les maris de nuit. Papa, bandela biso sur question wana. Bon, question n'angezali. Est-ce que si une femme n'est pas satisfaite des rapports sexuels avec son mari, je voulais savoir si c'est une porte d'entrée pour les maris de nuit. Donc, papa apôtre, ce qui moi, Sinet Singabo, Honorine Isao, la femme d'un seul époux, hein? La femme est l'épouse d'un seul mari, Ndengi Nazabo, ceux qui n'ont pas satisfait dans la relation sexuelle. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire milimo wana yo bayaka sans préavis, sans accord et pour y aller na likambo wana toté. Topé ça qui va raison, toloba qui sur le voie d'accès, il y a un conjoint spirituel. Milimo wana oyo ya mobali ya butu. Ezo ya ndegeni na kati na bomo na biso. Toloba qui ke bazam milimo moko oyo. Vous savez, le diable n'a pas le respect du protocole. Donc, c'est l'anarchie totale. Quand Dieu il vient, il frappe la porte et une fois qu'on ouvre, il rentre. Mais l'ennemi, il a besoin d'une porte, il a besoin d'une ouverture. Ce côté quelqu'un porte à fongoma. C'est fini. Ta porte pour Nzambe na politesse na ye atoti qui porte à fongola à frapper. Je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui attendra ma voix, celui qui ouvrira, je rentrerai. Mais Satan a ce qu'a monuka et kouké fongwami. Donc là où il y a l'insatisfaction, na domaine sexuel, c'est une grande porte que le conjoint spirituel peut s'en servir. Donc ezali élément moko ya makasi o esala rake molimo ya butu akoka kokota. Tozomona mwasi mususu alobi mukolo mususu ya une maman qui m'a appelé. Ayebisinga alobi nanga homme de Dieu na bengaki
na bengi pona solo la na yo na ute ko benga muninga na yo pasteur mususu mais tant na bengi ye pasteur wana akateli nga téléphone ngala lobi akateli au téléphone pona ni papa apôtre s'il vous plaît avec beaucoup de respect na kato muke na zwande ko muka na téléphone nga poser biso question parce que toyi apona yango bonjour ndeko, bonjour, bonsoir là où tu te trouves. Bonsoir. Bonsoir maman. Oui. Maman, comment la biso nani s'il vous plaît? Sarah. Maman Sarah. Ok maman Sarah, oko poser biso question na yo sur une question. Ol ba moi ma casse pour motanzamba yo kayo. D'accord, j'ai une question. Je voulais en fait savoir quels sont les après la délivrance des maris spirituels, des femmes spirituelles pour les hommes, quels sont les signes qui montrent que la personne est réellement délivrée? Parce qu'on a les signes qui montrent là que la personne est habitée par les esprits. Mais quels sont les signes qui montrent que la personne est délivrée? Après la délivrance, il y a un conjoint spirituel. Quels sont les signes qui peuvent montrer à cette personne que les conjoints spirituels sont partis? Oui. Ok. Papa apôtre, papa Gauthier, moi pose une réponse na yo. Maman a en ligne, tu peux une réponse na ye, peut-être rapidement. Et bon, on a papa Gauthier. Apôtre, on nous pose la question, on dit, après cette personne est passée par la délivrance de l'esprit des eaux, mais maintenant elle veut savoir qu'est-ce qui lui montre, qu'est-ce qui lui prouve que ces esprits-là sont partis. Ok, déjà la première des choses que j'aimerais dire à ma sœur, la délivrance, et le côté la délivrance, donc tu as besoin de croire à ta délivrance. Amen. Donc là, tu dois avoir foi que je suis passé par la délivrance et Dieu m'a délivré. Amen. Mais il y a des symptômes comme on a dit bosso. Ce que qui n'a pas visitation, n'a conjoint spirituel, n'a pas boutou na yo. Au monde a pas visitation, na ezali sous-souté. Ozomona. Ce que n'a pas signe moko oyo et bandai ko talisa yo que mobali soka ye na katia vie na yo. Quand un homme vient dans ta vie, cet homme ne peut pas rester. Il y a des gens qui viennent même avec des promesses en disant que cette fois-ci vraiment je trouvais la femme de ma vie. Mais tu verras qu'après un certain moment cette personne-là est partie, elle ne va plus revenir dans ta vie. Mais dès que tu as connu la délivrance, donc le prochain qui viendra, il va pas s'engager, il va pas venir pour partir, il restera. Cela nous montre que l'esprit qui était en train de chasser les hommes dans ta vie, cet esprit-là est parti. Amen. Mais si tu as toujours le même symptôme, le même manifestation, cela nous montre simplement que l'esprit-là n'est pas encore parti et que nous devons continuer dans la délivrance. Amen. Voilà maman, donc ceux qui comprennent Bisso, il faut surveiller à ta vie avant les choses qui s'est passées avant, perturbation, fuite, fiancé, tout ça. Normalement, ça doit s'arrêter et que cette fois-ci, Mouto Akoya a une proposition à bien. Ce que vous toujours même schéma au Akala, cela veut dire que tu dois poursuivre ta délivrance, ce n'est pas encore total, il faut continuer. Donc cela veut dire que Mouli Mango Azaka Kazo persister. Et je voulais dire aussi que la délivrance, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est comme la nourriture. Nous en avons besoin tous les jours. Amen. Donc, aussi longtemps que nous ne sommes pas satisfaits, nous allons continuer dans cette voie. Nous avons toujours besoin de la délivrance dans tous les jours de notre vie. La délivrance, c'est le pain quotidien. Donc, Jésus a montré aux disciples comment prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, il parcourt et puis il dit, délivre-nous du mal. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Cela veut dire que tous les jours, nous devons prier pour notre délivrance. De la même façon que nous demandons du pain quotidiennement, de la même façon que nous devons demander la délivrance quotidiennement. Parce que c'est comme quelqu'un qui est sale qui doit se laver tous les jours. Il y aura le matin qui le dans 2 semaines. Donc, solo, donc tu dois te laver, tu dois vraiment demander la délivrance à chaque fois. Nous avons besoin de délivrance. Donc, maman Sarah, surveille à ta vie, surveille aux choses qui s'est passé mal avant. Si ces choses persistent, cela veut dire que tu dois poursuivre ta délivrance. Nous avons une deuxième question, une deuxième personne qui est sur téléphone. Bonsoir, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, maman. Est-ce que nous pouvons connaître votre nom, maman? Je m'appelle de la Flandre, je m'appelle Maman Marie. Maman Marie? Oui? Oui, j'ai une question. Enfin, j'ai 2 questions à poser. Amen, maman. Oui. La première question, j'aimerais savoir par rapport à la délivrance qu'on est en fait des maris de nuit. La Bible me dit que si quelqu'un reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Mais j'aimerais savoir
par rapport au mari de nuit, qu'est-ce que la puissance de la croix peut faire dans la vie de quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ et qui s'est donné totalement à Christ lui-même? Alléluia, gloire au Seigneur, j'aime beaucoup ta question. À moitié et que l'homme doit faire aussi sa part. Deuxième question, c'est que quand une personne s'accouple, je parle maintenant dans le mariage, un homme qui s'accouple avec sa femme et pour se satisfaire pense constamment à son ancienne copine ou quoi que ce soit. Est-ce que là aussi il y a des signes de mari de nuit ou de femme de nuit? Si on peut me répondre sur ces deux questions. Amen. Donc la première question, apôtre, si quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie, qui est devenu enfant de Dieu, est-ce que la présence de mari spirituel est toujours valable dans sa vie parce que cette personne a reçu Christ et l'œuvre de la croix, normalement, n'a pas d'efficacité pour ça ou pas? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, si quelqu'un qui est marié et qui a toujours l'habitude de revoir son ex-copine, cela veut dire que cette ex-copine, c'est une conjointe spirituelle ou pas? Gloire à Dieu, maman. Je vais répondre à la première des questions. La première question, vous nous posez la question de savoir l'œuvre de la croix, l'œuvre que Christ a accompli à la croix, parce qu'à la croix, Jésus a dit qu'il a tout accompli. Gloire à Dieu. Ce que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que dans l'homme, il n'y a pas que l'esprit, dans l'homme, il y a l'âme, et dans l'homme, il y a le corps. Amen. Donc, quand tu deviens une nouvelle créature, donc dans ton corps, qu'est-ce qui change? Dans ton âme, qu'est-ce qui change? Et dans ton esprit, qu'est-ce qu'il y a comme changement? C'est ce que nous devons savoir. Ça, c'est une chose. Et je vais t'amener encore dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir. Donc de chasser les démons. Donc, l'œuvre que Christ a accomplie, il a accompli ce que lui, il devait accomplir à la croix. Amen. Mais il nous a donné maintenant notre responsabilité de faire aussi ce que nous devons faire. Amen. Donc, au niveau de l'esprit, quand tu reçois Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, donc l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Donc, tu deviens une nouvelle créature, directement. Nous sommes nés de Dieu. Mais au niveau de l'âme, l'âme c'est quoi? L'âme c'est la pensée. L'âme c'est, comment dirais-je, la vieille nature. Que tu sois chrétien, que tu sois un païen, cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de dépression. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de soucis. Non. Le souci, c'est pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Non, non, non. La maladie, toutes ces choses-là, ça touche l'âme. C'est pourquoi la Bible nous dit, j'aimerais que tu prospères comme à tous égards et l'état de ton âme. Donc, nous avons un travail à faire. Donc, chaque jour, nous avons besoin de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Le miracle que tu verras que Christ a accompli, que ce soit dans Luc chapitre 15, la femme qui était courbée, Christ l'a trouvée où? Dans la synagogue. Dans l'église. La synagogue, c'est l'image de l'église. Dans Marc chapitre 1er, à partir du verset 35 jusqu'au verset 45, nous avons vu Christ guérir les personnes dans l'église, mais qui étaient possédées par des esprits. Amen. Donc, je vais te parler encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, mais qui continue à voler. Nous allons dire quoi? Que cette personne-là n'est pas sauvée parce qu'il continue à voler. Mais non, c'est sa vieille nature qui le pousse à voler. Paul nous dit, même étant que chrétien, parfois il nous arrive que le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire, et que le mal que nous détestons, nous continuons encore à le faire. Et il a demandé la délivrance. Qui me délivrera de cette nature? Un apôtre de Dieu. La délivrance pour moi, c'est pour nous les enfants de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la délivrance. Le conjoint spirituel, c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas avoir des conjoints spirituels. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne sais pas avoir des démons. Il y a une différence entre être possédé par un esprit et être sous l'influence d'un esprit maléfique. Amen. Tu ne peux pas être possédé dans le sens du non possédé, mais tu peux aussi être sous l'influence d'un mauvais esprit ou de certains mauvais esprits, bien même que tu sois enfant de Dieu. Et par rapport à son mari qui a toujours l'habitude de revoir l'ex-copine qui était avant, est-ce que cette ex-copine-là, c'est une conjointe spirituelle ou
c'est seulement par rapport à... Nous sommes en train de parler de conjoints Spirituel. spirituels. Nous ne parlons pas de la chose que cet homme est en train de faire est condamnée. Pourquoi? Parce que Dieu attend de nous que nous puissions être fidèles. Donc Dieu, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc quand tu acceptes ta femme, tu dois te séparer de tous les autres. Amen. Tu vois? Donc ça, c'est pas un conjoint spirituel, ça c'est un conjoint physique. Le conjoint spirituel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. C'est comme la sœur qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire, homme de Dieu, lorsque je me réveille le matin, je vois en moi, il y a des sémences d'hommes qui est dans mon corps de femme. Là, nous disons que cette personne-là est visitée par des conjoints spirituels. Amen. Voilà, j'espère que ça satisfait la réponse à ma sœur par rapport à l'ex-copine. Donc l'ex-copine, là, ce n'est pas une conjointe spirituelle. Elle, c'est une conjointe physique. Dans le conjoint spirituel, il y a les armes spirituelles. Mais le conjoint physique, il y a aussi parmi les armes. Tu peux la frapper, tu peux la pousser, tu peux l'insulter, tu peux je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, tu dois chercher une résolution par rapport au conjoint physique. Spirituel. On doit faire la différence entre les spirituels et physiques. Nous avons encore un autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, maman Honorine. Bonsoir, maman. Je suis la sœur Ginette, je vous appelle depuis Anderlecht. Depuis Anderlecht. Bonsoir, ma Ginette. Nous vous écoutons. Je vous apprécie beaucoup, vous et votre mari. Amen. Ce que vous faites pour le travail de Dieu, en tout cas que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, maman Ginette. Oui, maman, j'aimerais savoir si quelqu'un, depuis qu'elle connaît des hommes, donc c'est-à-dire depuis qu'elle a commencé à avoir des rapports sexuels, depuis qu'elle était toute jeune, jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, mais elle n'a pas de sentiment, la jouissance, elle n'a pas. Donc, une femme qui n'a pas de jouissance, même, comment on appelle ça, les orgasmes, elle n'a pas, c'est aussi une forme de mari des nuits ou pas? Est-ce que cette femme-là, elle est mariée ou elle est célibataire? Elle vit dans la fornication? Depuis qu'elle était jeune fille, même quand bien même qu'elle soit mariée, elle n'avait pas de jouissance, même avec ses copains. Et elle s'est mariée et ça continue. Ok. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci, maman. Que Dieu te bénisse pour la question. Nous avons donné les symptômes et parmi ces symptômes se retrouve le symptôme que tu nous as parlé. Amen. Donc, pour moi, je crois qu'il y a un besoin de délivrance. Donc, il faut que tu puisses prier. Et parce que normalement, Dieu t'a créé femme et il t'a donné des sensations, Amen. des désirs que tu dois y avoir. Et s'il y a manque de ces désirs, tu dois te réjouir à ton mari. Alléluia. Il faut qu'on pose la question à celui qui t'a créé. Tu as droit à ces désirs comme toutes les autres femmes. Et nous devons prier pour que tu puisses en avoir. Amen. Et si c'est un problème avec le conjoint spirituel, Dieu nous dira que ici c'est un problème parce que cette femme est satisfaite dans le spirituel. C'est alors que pendant le jour, elle n'arrive pas à avoir la jouissance avec son homme. Tout cela, c'est peut-être pour te pousser à ne plus avoir confiance à l'homme qui t'a épousé ou à tous les autres hommes. Comme ça, tu diras, d'accord, moi, de toute façon, ça me dit absolument rien d'avoir une relation avec un homme, tout ça. Donc, tout cela, ce sont des symptômes. C'est un des symptômes des conjoints spirituels dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Voilà, maman. Donc, l'insatisfaction sexuelle, c'est l'une des portes qui ouvre aussi dans l'esprit de homosexualité. Parce que tu ne te réjouis pas à un homme, cela veut dire que tu n'as plus besoin de te unir avec un homme. Tu seras amené à aller découvrir le sexe, peut-être le sexe que ton sexe. Et donc, cela te ouvre un horizon pour que tu puisses sortir de la présence de la volonté de Dieu. En tout cas, dans tous les deux cas, ce n'est pas normal. Tu as été créé pour te réjouir de ton mari et Dieu a créé toutes choses parfaites. Notre corps est parfait. La chose qui fait que ça soit anormal, ce n'est pas de Dieu. Donc, on doit chercher qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Mais c'est l'une des symptômes qui fait que le mari spirituel est présent. Voilà. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, c'est encore moi, Sarah, qui a appelé parce que ça a coupé et je n'ai pas pu poser ma deuxième question. Amen, maman. J'ai une autre question, du coup. Je veux savoir si une personne, si une femme ou un homme peut être habité par plusieurs maris spirituels. Ou est-ce que c'est un seul mari spirituel par personne? Ok. Ou c'est une multitude de maris qui peuvent vivre en elle, en fait. Donc, ok. une
Donc, la sœur demande si une personne peut être habitée par plusieurs conjoints spirituels. C'est possible, maman, c'est possible. Donc, dans le spirituel, ils n'ont pas le respect. Ils n'ont pas le respect de la personne. Le diable n'a pas le respect de la personne. Quand il trouve une voie d'accès, il rentre. Quand il trouve de loi légiste qui lui permet de rester dans cette vie-là, il rentre et il détruit la vie. La Bible nous dit, il vient pour dérober, égorger et détruire. Qui il va détruire? Il va détruire les enfants de Dieu. Il a cette mission. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qu'une voie lui soit accordée pour qu'il rentre et il détruit la vie de la personne. Donc c'est possible d'avoir plusieurs conjoints spirituels tout en 2, 3, 4, 5, c'est possible. Peut-être que tu en avais 10 et que ceux-là qui sont sortis sont au nombre de 2 ou 3. Il y en a encore d'autres qui sont restés. Mais comme la délivrance est le pain quotidien, donc tous les jours nous allons nous délivrer jusqu'à ce que tous ces conjoints-là partent de ta vie. Mais la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Christ nous affranchit et nous sommes réellement libres. Tu seras réellement libre. Il faut chercher ta délivrance, il faut prier pour ta délivrance. Homme de Dieu, nous voulons revenir à l'insatisfaction sexuelle chez Papa Gauthier qu'on avait mis en attente parce qu'il avait une deuxième question. Nous n'avons pas eu l'occasion de réagir parce qu'il y avait les bien-aimés de téléphone. Donc, Papa Gauthier nous demandait par rapport à l'insatisfaction, si vous pouvez encore expliciter votre question, comme ça l'homme de Dieu va répondre. Donc, ma question était, est-ce que si une femme n'est pas satisfaite des rapports sexuels avec son mari, je voulais savoir si c'est une porte d'entrée pour les maris de nuit. Voilà. Je ne parlerai pas simplement de la femme, je parlerai aussi de l'homme. De l'homme. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas que l'homme. Il n'y a pas que l'homme qui est victime des esprits de conjoints spirituels. Quand nous avons dit conjoint, c'est pour dire, il y a des femmes spirituelles, il y a aussi des hommes spirituels. Amen. Donc l'insatisfaction, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, peut aussi être une porte. Homme de Dieu, je vous retiens parce que par rapport aux hommes, nous disons pas que les hommes sont dans l'insatisfaction parce qu'au moment où vous êtes dans l'union avec un homme et qu'il est dans sa jouissance, donc nous pouvons croire que lui, il est satisfait parce qu'il a sa jouissance. Pas toujours. Cela ne veut pas dire parce qu'il y a une jouissance que cet homme est satisfait. Okay. Il y a des hommes qui le font pour le plaisir. Parce qu'il dit, je dois le faire parce que si je ne le fais pas, ma femme dira que je la déteste. Okay. Mais il n'est pas satisfait dans cette relation. Donc l'insatisfaction, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, c'est une porte. Ça n'a rien à voir avec la jouissance, c'est vraiment pour le conjoint spirituel. Donc quand tu as insatisfaction, il faut en parler. Il faut chercher des solutions. Amen. Il y a des médecins qui sont là. Il faut aller voir des médecins. Il faut en parler. Il faut discuter avec le médecin. Peut-être avec l'intelligence que Dieu leur a donnée, ils pouvaient donner la solution. C'est au moment où le médecin n'a pas de solution. Il faut retourner maintenant auprès des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont là. Ils vont chercher parce que si la solution ne s'est pas trouvée dans le naturel, nous le trouverons dans le spirituel. Amen. Nous allons nous mettre dans la prière et je crois à la solution parce que tout problème a une solution. Donc ça peut arriver qu'un homme vit avec une femme dans plusieurs moments, plusieurs années, mais cet homme-là n'est pas comblé. Ne pas comblé, n'est pas satisfait. Mais il n'est pas comblé de sa relation, donc malgré le nombre de jouissances, mais ce n'est pas ça son bonheur. Malgré le nombre des enfants, nous avons vu un homme comme Jacob. Il a eu 2 enfants avec Léa, mais il n'était pas satisfait dans sa relation. Amen. Mais jusqu'à ce qu'on l'a donné même des servantes. Il n'a pas été satisfait. Léa, mais quand tu l'as eu 2 enfants avec Rachel, nous avons vu la satisfaction tout dans la vie de l'amour cet a été homme-là. détourné chez les enfants de Rachel. Donc c'est pour dire que parmi le voie d'accès de conjoints spirituels, des esprits de mari spirituels, des femmes spirituelles, il y a l'insatisfaction sexuelle. Gloire au Seigneur. Donc, tu peux toujours réagir au numéro qui est affiché là, donc au 0032 23 76 92 14. Toi qui es à l'étranger, si tu es ici en Belgique, donc tu peux téléphoner les 02 376 92 14. Nous attendons votre appel. Entre-temps, nous avons notre bien-aimé qui est là aussi, qui va peut-être poser sa question. Je vais passer le micro à mon frère qui va se présenter et qui va nous poser sa question. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman.
Papa, comment on a Frère Harris. Frère Harris. Mondalito. Frère Harris, que c'est quand ils ont bang sangate, mais tant que ils ont intimidé apôtre, je ne sais pas. Non, mais non, faut c'est quand il y a quoi, il y a molimo. Mais Papa Harris, naturellement, on attend, il y a un bandeko, il y a un téléphone. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, maman Nori. Bonsoir, maman. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen, Je vous maman. remercie vraiment, en tout cas, pour le travail que vous faites. C'est un très, très bon travail. Amen. Et ça aide beaucoup les gens et surtout les jeunes gens. À qui j'ai l'honneur, maman? Je veux savoir parce que papa vient de soulever un point très important. Et c'est maman Marie. Ah, maman Marie, ok. Ok, maman Marie, nous pouvons poursuivre. J'aimerais poser une question par rapport à ce que papa vient de dire par rapport à Jacob. Et entrer un peu dans la question de papa Gauthier qu'il a posé les portes d'entrée des maris, des conjoints spirituels. Une relation qui n'est pas basée sur l'amour. Même si cela a été amené devant les hommes de Dieu, on a prié. Est-elle aussi une porte d'entrée pour les conjoints spirituels? Amen. Deuxième question. Le manque de satisfaction, comme vous êtes en train de le dire. Et si, par exemple, une femme, comme on dit que Akutani n'a été, Akutani, il y a la 36, Mobala a 46. Comment est-ce que ces gens-là peuvent vivre ensemble dans une relation pareille? Et je pense que du côté sexuel, parce qu'on a eu tellement de témoignages sur ce point-là, les gens se sont disloqués par rapport à ce point-là. Est-ce que c'est l'amour qui peut maintenir cette relation, ou soit il y a autre chose à faire, ou des prières à faire pour aider les gens à être compatibles sexuellement? Merci beaucoup pour ma question. Merci, maman. Donc, le manque d'amour, apôtre, le manque d'amour, les gens qui sont rencontrés, qui vivent ensemble, mais qui ne s'aiment pas. Il y a déjà... Est-ce que c'est une porte? Il y a déjà des questions. La première question que la servante... Moi, je trouve que c'est déjà une porte parce que quand tu es en relation sexuelle avec une femme ou un homme que tu ne connais pas, ça veut dire que pendant que tu es en relation, tu n'es pas avec cet homme-là. Tu imagines quelqu'un idéal à ton image que tu veux trouver la satisfaction. Et cette image-là viendra une porte d'un conjoint spirituel, un esprit qui viendra en toi. Parce que quand tu fais le vide et que tu imagines un homme imaginaire pour te donner la satisfaction, automatiquement, ce n'est plus ton homme, c'est un esprit qui vient rentrer dans ces vides-là. C'est ce que je dis tout à l'heure. Je dis il est vraiment important. Ces genres d'enseignements, ce sont des enseignements qui devaient y avoir dans nos églises. Amen, amen, Donc, amen. Il est temps que nous, les hommes de Dieu, nous puissions parler du concret dans l'église. Nous puissions être capables d'aider le peuple de Dieu. Amen. Le mariage, ça doit être un paradis. Le mariage doit être un lieu de réjouissance. Amen. Ça doit être un lieu de satisfaction. Mais pour que cela soit ainsi, il faut que le mariage soit bien préparé. Amen. Donc, ça doit vraiment être préparé parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont ensemble, mais qui les a mis ensemble? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que ces personnes soient ensemble ou ce sont les esprits de famille ou encore des esprits maléfiques qui se sont organisés pour le faire rencontrer? Pour embrouiller leur destinée. Est-ce que ces hommes-là sont vraiment mariés? Est-ce qu'ils sont vraiment faits à être ensemble? Parce que s'ils ont été faits pour être ensemble, je crois que la femme doit trouver sa pointure. Amen. Et l'homme aussi doit être la pointure de sa femme. Ce n'est pas que dans le couple, il n'y aura pas de problème. Le problème, il y en aura. Comme dans le couple d'Adam et Ève, il y a eu de problèmes. Mais ils ont surmonté le problème ensemble. Jamais nous avons vu dans la Bible, Adam s'était séparé d'Ève. Nous avons vu des couples comme le couple d'Abraham. Il y a eu aussi des problèmes. Mais ils sont restés ensemble. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, ma sœur, moi je crois que le tout c'est comment nous avions commencé. Jesus. Comment nous avons commencé notre relation. C'est pourquoi il est important dans la Bible, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que Dieu a été la base de ta relation? Ou bien cet homme-là, il a été choisi simplement parce que lui, il était en Europe et toi, tu étais en Afrique et la famille se sont organisées. Ils ont dit, d'accord, on t'envoie ces colis comme femme. Mais bien aimé, il n'y a pas eu l'amour. Donc, il y a un temps avant le mariage que nous appelons le temps de fiançailles, où les personnes qui doivent s'engager dans le mariage, ils doivent voir s'ils sont compatibles. Jesus.
D'accord, il doit voir si ils arriveront à vivre ensemble. Parce qu'une fois que nous sommes déjà engagés dans le mariage, ça devient un problème. Mais je crois que ce genre de problème, ça pouvait être résolu déjà au niveau du commencement. Si on voit que ça ne peut pas aller ensemble, il ne faut pas forcer. C'est ça. Mais l'homme de Dieu, la deuxième question de la femme, elle dit, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des prières pour que nous puissions remédier à cet amour? Il y a des prières. Il y a des prières, on peut remédier. Il y a toujours la solution. Il y a la solution, quelqu'un qu'on n'a pas aimé et qu'on n'a pas envie de se séparer non plus. Il y a toujours la solution. Il faut. Vous savez, le monde s'est organisé aujourd'hui. Ils ont des cellules d'aide au couple. Malheureusement, à l'église, on n'en trouve pas. Et aujourd'hui, si on en parle à un homme de Dieu, demain, ton histoire devient l'histoire de tout le monde. Mais moi, je crois que homme de Dieu, ce n'est pas les hommes de Dieu, mais c'est aussi les fidèles n'aiment pas qu'on rentre dans leur vie privée. Parce que tu verras dans le couple, quand tu commences à aider, ils vont penser que tu es en train de gérer leur mariage, leur vie. Et beaucoup de fidèles n'aiment pas qu'on se gère. Ils n'en parlent pas, ils préfèrent que ça soit... sujet de tabou. S'ils n'en parlent pas, comment ils auront des solutions? C'est ça le problème aussi. S'ils n'en parlent pas, ils n'auront pas de solutions. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a divorce après divorce. Mais ce sont des choses qu'il faut en parler. Il faut qu'on essaye de trouver des solutions. Vous savez, parmi le ministère de Dieu, il y a une des choses que Dieu aime, c'est tout d'abord la communication. Amen. La communication est très importante. Une femme qui est insatisfaite doit faire comprendre à son mari que moi, je ne suis pas satisfaite. Maintenant, et comme je ne suis pas satisfaite, qu'on essaye de trouver une solution. Parce qu'on a vu des maris, la femme qui réclame une fois, deux fois, je ne sais pas. Ah, mais toi, yo, mon mieux, nous en douma, c'est yo, donc maintenant, on ne sait pas parler, on a peur que on qualifie un doumba ou on bêta yo. Mais vie à couple, nous sommes appelés à vivre ensemble éternellement. Donc tu ne peux pas vivre simplement pour satisfaire l'autre. Qui ne supportent pas les reproches. De la satisfaction. Il y a des hommes qui n'aiment pas. Et moi, je crois qu'il y a une solution. La solution est là. La solution est quelque part. Mais il faut trouver cette solution. Je voulais dire que la solution, premièrement, c'est la prière. Mais deuxièmement, on peut aussi voir le médecin. Peut-être il y a un blocage quelque part. Moi, je vis des femmes qui sont venues me voir. Papa, Nanazalaka victime, il y a viol. La plupart des femmes bazalaka victime, il y a viol, bazalaka insatisfaite dans la relation. Parce qu'ils sont bloqués, changer des hommes. Sentimentalement, ils sont bloqués. Changer naye mibali, mais nakatia subconscient naye, nakatia âme naye. Donc il y a ce problème là, donc il faut que ce problème soit traité. Il faut qu'elle en parle. Et surtout, tu verras que la plupart des femmes qui ont été victimes à viol, viol en côté. Il n'y a que sa famille qui connaît ces problèmes. On l'a même peut-être changé de pays pour que cette histoire soit effacée. Mais ça ne va pas s'effacer. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on traite la communication. Là, on parle de la communication. On doit traiter ces problèmes. Il faut qu'on traite ces problèmes. Une fois que ces problèmes est traité, on pourra maintenant trouver la solution. Amen. Moi, je vis un homme qui est venu à l'église. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai été adopté. Et dans la famille où je fus adopté, chaque soir, on venait me violer. Par qui? Par son beau-père. Donc, je veux dire, beau-père. Par son père. Son père donc, adoptif. papa est adopté qui est Boutounio Sabanda qui a violé. Parfois, il y a des camarades qui ont Jesus. Tu comprends? Une telle personne dans sa vie, comment est-ce qu'il pourra s'en sortir dans son couple? Il a besoin d'en parler, il a besoin de l'aide. Comment est-ce qu'il peut satisfaire sa femme? Tu dois en parler, tu dois en parler. Et il est blessé, il a des blessures intérieures. Par rapport à cela, on pourra maintenant apporter une aide dans ta vie. Allô, shalom, shalom. Oui, shalom, 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 le couple Isao. Merci, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman Honorine. Je suis très honorée de vous suivre aujourd'hui. Et Amen. Donc, j'aimerais poser ma question. Amen. À qui j'ai l'honneur, maman? Donc, maman, ma question est celle-ci. Amen. Une jeune fille qui n'a de préférence, ou bien qui a des attirances que vers le vieille personne, c'est aussi un signe de mari spirituel, parce que
avec les hommes de son âge, elle n'arrive pas à garder les relations solides. Donc ça ne tient pas. Même si l'homme a l'argent, même s'il est bourré comment, s'il est de sa génération, ça ne tiendra pas. Mais si c'est un vieux papa qui est âgé plus qu'elle de 30 ans, de 40 ans, oui, ça va tenir avec elle. C'est aussi une forme où c'est normal. Ok, maman. Moi, je pense que ça touche toujours les sentiments, les touches. Donc, je dirais par là, ma sœur, il recherche la sécurité par son père, il y a un problème. Parce que c'est pas normal que Mouta sauté à niveau de 30 ans de différence. Je voulais dire, cet homme-là de 30 ans de différence, je crois que cet homme-là a déjà des engagements. Cet homme-là a déjà une femme. Cet homme-là a déjà des enfants qui ont peut-être plus que ton âge. Comment est-il possible que toi, tu trouves ta satisfaction qu'avec des personnes qui devaient être ou tes grands-parents ou tes parents, il y a un problème spirituel. Donc, moi, je crois que là, il y a un problème. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Parce qu'elle cherche la sécurité chez les papas. Il faut chasser cet esprit. Il y a un homme. Il y a un homme peut-être que tu n'as pas encore rencontré. Il y a un homme peut-être que tu n'as pas encore, un jeune homme, un partenaire idéal pour toi, un partenaire divin pour toi, peut-être que tu n'as pas encore rencontré, que le diable peut-être ne veut pas que tu rencontres. Le jour où tu le rencontreras, tu verras que cet homme-là sera différent de tous les jeunes autres et tous les autres jeunes que tu as connus avant. Ça se passe aussi chez les hommes. Donc, je voulais te dire, sois fidèle à toi-même. Ne t'engage pas avec des personnes qui sont déjà engagées dans des autres relations. Et il ne faut pas aller parce que ce n'est pas une bonne voie. La Bible nous montre que tu as besoin de trouver un homme et c'est cet homme-là avec qui tu dois vivre. Déjà, l'instabilité de changer de partenaire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour nous les enfants de Dieu, c'est déjà une porte. C'est un problème sérieux parce que moi je connais l'histoire d'un homme qui épouse une jeune fille, mais à chaque fois il change de femme. Dès que la femme commence à avoir de l'âge, un enfant, 2 enfants commencent à changer, il laisse tomber cette femme, il va encore épouser le même âge, plus jeune, mais ce qu'il ne sait pas, lui il est en train d'avancer en âge, mais Bassi Azobalara Abala Miké, et tu te demandes, mais pourquoi tu ne prends pas une femme comme ça de ta génération? Ah, yo, je peux se raconter, moi ça m'icolo, moi ça douce, mais yo aussi aux amukolo, donc c'est pas comme si, moi simoko, mais tu vois que c'est un problème sérieux. Tant que moi si aux amukolo, c'est moi si au hasard a 10 ans de moins que yé, mais à l'objet que vous sera moi ça mukolo. Moi que Moutazan a 50 ans, bazo présenter moi ça à 40 ans, alors vous peut ça moi ça mukolo. Donc tu vois que c'est un problème parce que moi c'est déjà à 10 ans de moins que yo. Comment vous bakaza mukolo? Donc cette recherche là à chercher les personnes jeunes, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Il faut bon de la ponayo, au bon de la ponavinayo, parce que tu t'imagines aujourd'hui tu rentres dans une relation avec un homme, supposons même qu'il va te marier, mais vous avez 40 ans de différence. Et donne-toi 10 ans, donne-toi 20 ans. Qu'est-ce que tu vas devenir? Il aura des problèmes d'érection, il aura des problèmes de satisfaction. Il sera vieux, il pourra plus te satisfaire. Est-ce que cet homme-là pourra toujours être avec toi? Quand vous serez des amis, je ne pense pas que tu supporteras. Donc il faut, et ça c'est vraiment des esprits de conjoint spirituel. Au bazotin de l'homme, il y a bongo ya bandoki, il y a bongo ya mikolo pour que il va détruire destinée na yo. Papa Harris, nous allons revenir à votre question, s'il vous plaît. Frère Harris, moi je disais que ton sourire m'intriguait un peu, mais je n'ai pas peur de ton sourire, donc je veux vraiment affronter ton sourire par rapport à cette question. Non, je suis très satisfait parce que je vous ai suivi de le début de cette émission, de ces sujets. C'était vraiment très, très, très édifiant pour moi. Et ma première question, je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Et ma première question est celle-ci. Des hommes et des femmes ayant toujours la haine du mariage, est-ce que c'est un peu... Je pense que là, c'est l'un des symptômes qu'on avait parlé. Hein. On a parlé des symptômes, les gens qui détestaient la peur de s'engager. La peur du sexe opposé. Si c'est par conviction la peur du personnelle. mariage. Je vais vous mettre en attente, je vais recevoir notre bien-aimé. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, maman, je voulais poser une question. J'ai été victime pas des viols directement. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, à l'âge de 12 ans, mon père était décédé et j'étais chez ma belle-mère. Et
le jour que mon père était décédé, on a pris le savon et l'eau qu'on a lavé les cadavres de mon père. On m'a lavé avec ça. Alors, par ma belle-mère. J'aimerais savoir, sur j'ai grandi un peu difficile à partir de cette histoire. Et voir un peu, ça c'est mon témoignage que je donne, que peut-être vous pouvez aider d'autres jeunes filles qui peuvent se retrouver dans les mêmes situations, de chercher vraiment la délivrance par rapport à ce que les belles-mères peuvent faire aux enfants des autres. Ok, maman. C'est ce que je voulais vraiment participer, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Je pense que ce n'est pas dans le contexte de conjoint spirituel, mais là, c'est un problème de désenvoûtement. Donc, homme de Dieu, si c'est possible de donner les coordonnées de cette personne pour venir en parler, maman. Moi, vous rencontrer. J'aimerais que si vous pouvez venir à l'église nous voir, nous recevons tout le mardi et tout le mercredi. Venez, on va en parler. Il y a un problème avec les cérémonies qui ont été faites dans votre vie. Amen. Donc, votre papa là est parti, mais spirituellement, il n'est pas parti parce qu'il est resté en toi. Amen. Donc, tu as besoin de la délivrance de l'esprit d'un mort. C'est un esprit humain qui habite en toi. L'esprit de cette personne-là qui est partie, je ne parle pas de ton père, mais je parle de l'esprit qui a tué cet homme, l'esprit qui a conduit cet homme à la mort. Donc, il y a une délivrance que tu as besoin. Venez, on va en parler, on va faire un programme de prière et nous allons chercher la face de Dieu, nous allons chercher les orientations spirituelles que Dieu va nous donner. Mais je te dis déjà que ça ne sera pas une histoire avec des savons ou des vins ou de l'eau. Non, rien que la prière, parce que la Bible nous dit la prière fervente de juste a une très grande efficacité. Alléluia. Tu as besoin d'une bonne prière pour la délivrance. Et une fois que cet esprit-là partira, toi-même tu verras la différence qu'il y aura dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Papa Aris va finir avec sa question. Oui, justement. Moi, je dis que non, c'est la peur par rapport. Bon, c'est une conviction personnelle. Donc, il y a quelqu'un qui a peur de s'engager. Est-ce que, vu le contexte social, professionnel, donc, il a peur de s'engager. Voilà. D'accord, je dirais, tu connais l'histoire du roi Ézéchias. Avant qu'il soit malade à mourir, la Bible nous dit qu'il était déjà avancé en âge, mais il ne s'engageait pas dans le mariage. Jusqu'à ce que, quand il fut malade à mourir, et après la mort, le 15 années que Dieu lui a ajouté... Dieu lui a dit de se préparer, c'est là qu'il a commencé à penser, j'aurais dû me marier. Qu'il a mis en place pour... Gloire à Dieu, nous allons prendre... Gloire au Seigneur. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Allô, shalom maman, shalom papa. Amen. Shalom. Nous vous écoutons, maman. Oui, j'avais une question à poser en fait. Je voulais savoir juste que, est-ce que ceux qui, par exemple, à mon akanaye, comment dirais-je, on va dire, on a des symptômes de, par exemple, ma kyste, ou à mon akiloko boité, est-ce que ça peut école que à cause de la moutana, pas cause de la mari de nuit, mais et que mari de nuit aille sans rien faire, moutabongo peut exister. Ça existe, Yaya, ça existe. Et quand il existe, donc, domaine spirituel, tous les symptômes autopés si on a, ils sont possibles que mutumoko azan habité par un conjoint spirituel, au début Satan azali maître et à cacheterie. Tu vois, donc il est là, mais il fait comme s'il n'est pas là. Il faut le découvrir, il faut le démasquer. Et parfois, un moment, un jour, tu seras dans la présence de Dieu, tu seras surpris de voir, il y a un esprit qui va sortir et qui dit que je suis son conjoint spirituel. Et tu te dis, mais je n'ai jamais vu de songe, je n'ai jamais eu de sensation, il n'y a jamais eu de kyste, de fibrome, de myome, tous ces symptômes qu'on a cités là. Moi, je ne l'ai jamais. Mais au fond de moi, je pressens comme s'il y a quelque chose. Donc, je crois que si tu sens qu'il y a un problème de conjoint spirituel en toi, malgré que tous les autres nous montrent le contraire, il faut demander à Dieu. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai. Des choses qui sont cachées doivent être révélées. S'il est là, il faut que le Seigneur te le révèle. Amen, maman. Homme de Dieu, la peur de s'engager. La peur de s'engager. Vous parlez. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Je voulais répondre à mon frère Aris. Dieu nous a créés. La Bible nous dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Donc, si toi tu trouves que c'est bon que tu sois seul, il y a un problème. Parce que tu contredis la pensée du Créateur. Donc, le concessionnaire
a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu dis maintenant que non, mais moi, je me sens mieux seul, je me sens mieux que... Mais non, mais il y a... Non, apôtre, si tu vas accomplir cette volonté, mais tu as peur de faire un mauvais choix, tu as peur de t'engager. Tu as besoin de rentrer dans le mariage. C'est un besoin que Dieu a mis à chaque homme. Et donc, si chez toi, c'est le contraire, tu as besoin de la prière. Je ne pense pas que chez Papa Harris, c'est le contraire par rapport à sa question. Il veut bien accomplir cette volonté, mais cette peur-là de s'engager ou de tomber chez une mauvaise personne, ou il y a cette peur-là d'affronter cette réalité, si je peux comprendre ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette peur-là? L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur. L'esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est l'esprit qui dit « Abba Père ». Donc quand il y a un problème, Dieu il descendra pour nous donner la solution. Amen. Je voulais dire, n'ayez pas peur de t'engager dans le mariage. Amen. Le mariage est une bénédiction. Amen. Donc tu as besoin du mariage parce que pour Dieu, il est utile, il est important que tu sois marié. C'est pourquoi Dieu t'a créé homme. Alléluia. Et il t'a donné la mission de remplir la terre. Et cette mission, tu ne pourras le satisfaire qu'avec une femme à tes côtés. Amen. Amen. Voilà, Papa Harris, si vous n'avez pas de questions, je vais poser aussi la question à à notre papa qui est là. Poser une question, une deuxième question. Et je pense que nous allons prolonger peut-être de 15 minutes encore par rapport à cette émission. Oui, ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un âge de manifestation, un tranche d'âge de manifestation de Marie spirituelle dans la vie d'une personne? En fait, il n'y a pas d'âge. Tu sais, il y a des gens qui ont eu des conjoints spirituels depuis la naissance. Un enfant est né et à cause des alliances qu'il y a eu dans sa famille, elle est née déjà avec des conjoints spirituels. Moi, je les ai vus dans le cas des délivrances où tu étais en train de chasser un conjoint spirituel. Il t'a dit que je le mariais avant sa naissance. Avant sa naissance. Mais quand tu lis dans le psaume... donc, il avait déjà choisi. Moi, non, avant dans le psaume 51 où David a dit « J'ai été conçu dans l'iniquité ». Voilà. Donc tu vas voir que la personne a été conçue. Donc le jour déjà de sa conception, peut-être aux tu as déjà nakati alibouma maman, nakati hôtel, nakati flamingo. Donc c'est déjà dans le péché que tu es en train de naître. Donc le jour de ta conception, tu te trouves dans le péché. Donc là, le mari spirituel qui était là, il peut directement rentrer. Il n'y a pas une couverture qui peut l'empêcher de toucher à ta destinée. Jesus. Tu vois? Donc, ce n'est pas question d'âge. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous écoutons. Oui, à qui nous avons honneur. Bonjour à tout le monde, surtout à nos ministres de Dieu. Amen. Oui, j'avais une question à l'apôtre, s'il vous plaît, s'il peut me répondre. Par rapport à... En fait, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment souvent... ou se marier ou sortir avec des mauvais garçons. Donc, des garçons que le monde peut dire bad boys. Des gens, est-ce que une femme qui est souvent attirée envers ces genres de personnes-là, est-ce que n'a pas forcément un lien aussi avec un certain mari spirituel de près ou de loin? C'est vrai aussi, mon frère. C'est vrai parce que... Parce que toujours dans le mauvais choix, qui sait bien que ce choix-là ne va pas aboutir. Une personne qui est habitée ou qui a déjà une alliance avec un conjoint spirituel, ce conjoint fera en sorte que cette femme-là ne rencontre pas la bonne personne. Jesus. La personne qui pourra la marier, cette personne-là ne voudra pas de cette personne-là. Mais les aventuriers, c'est avec ce genre de personnes que cette personne va s'en aller. Le jour où la bonne personne va se marier, elle va commencer encore à venir chercher à troubler cette personne. Pendant que tu étais libre, elle ne te voyait pas. Tu courais derrière elle, elle refusait. Mais maintenant que tu t'es engagé dans une autre relation, elle commence à se réveiller, elle commence à venir te déranger. Tout cela, ce sont des manifestations aussi des esprits de conjoint spirituel. Une telle personne peut-être, moi je vis de délivrance où l'esprit parle en disant que moi-même je mariais mes filles. Donc mes filles à moi ne peuvent pas se marier. Ils ne savent pas faire des bons choix. L'esprit de leur père est en train de les orienter vers les aventuriers, des gens avec qui il n'y a pas de lendemain. Comme ça, ces femmes-là vont rester célibataires. C'est ce genre d'esprit. Juste pour terminer avec ma question, papa, comme vous avez bien argumenté, est-ce que maintenant une personne comme ça, une femme comme ça, pour qu'elle change, est-ce que c'est une prise de conscience ou juste une délivrance, c'est bon? C'est difficile que quelqu'un qui est dans la boue puisse sortir de lui-même.
donc il a besoin de l'aide. Amen. Donc moi je crois pas donc cette personne-là a besoin vraiment qu'on puisse l'aider. Amen. Toi qui vois une telle personne, toi qui connais ou toi qui aimes telle personne, il faut la conduire dans la délivrance. Il faut prier pour la personne, il faut la mener dans la délivrance pour qu'elle soit libre. C'est alors qu'elle pourra se rendre compte de toutes les grâces ou de bénédictions qu'elle était en train de faire passer à côté. C'est là notre mission en tant que chrétiens. Nous devons sauver les âmes qui sont dans la perdition, qui ne comprennent pas. Nous devons les enseigner, les conscientiser. Comme ça, ils pourront prendre conscience de leur état. Et parce que la délivrance, avant d'être délivrée, il faut que cette personne-là puisse prendre conscience de son état. Et c'est notre travail en tant qu'enfant de Dieu de conscientiser les gens, d'enseigner les gens, de tirer les gens de la boue, de gagner les âmes pour Christ. C'est vraiment ça. Voilà, Papa Harris a fini avec sa question qui nous intriguait par rapport à son sourire. Voilà, nous voulons passer le micro à notre bien-aimé qui va se présenter aussi et qui va poser sa question. Bonsoir, Papa. Bonsoir, Maman Honorine. Amen. Moi, c'est Frère Patrick. Frère Patrick. J'ai une question qui me tracasse, qui traverse mon esprit en ce moment. Amen. Les personnes qui ont toujours désir à coucher avec leur belle-mère ou éventuellement leur beau-père. Jesus. Est-ce qu'il y a-t-il un esprit de conjoint spirituel qui est entre ces genres de relations ou pas? Je voulais dire... Ils sont déjà dans l'abomination, hein, parce qu'on ne peut pas coucher avec son beau-frère, avec sa belle-mère. C'est déjà... Le livre de Lévitique nous interdit. Lévitique chapitre 26. Hein, déjà Lévitique chapitre 18. Du 18, on peut déjà commencer à partir du chapitre 18. On voit déjà que tu ne peux pas voir la nudité de ton beau-père ou encore la nudité de ta belle-mère. Donc le problème, ce n'est pas simplement un problème de conjoint spirituel, mais c'est un problème spirituel. Donc il y a un problème. Ça peut être un conjoint spirituel ou un autre esprit qui est en train de combattre ta destinée dans le but de te détruire. Donc le combat que nous livrons, l'apôtre Paul a dit, nous combattons le principauté, nous combattons les dominations, nous combattons le prince de ce monde de ténèbres, nous combattons les esprits qui sont dans le lieu céleste. Et moi je voulais dire que nous combattons aussi des esprits qui sont sur la terre. Je vais encore en complétant l'apôtre Paul en disant que nous combattons aussi des hommes. Je vais encore descendre plus bas pour dire que nous combattons aussi des esprits qui sont au bas sur la terre. Lévitique chapitre 18, versets 7 à 8. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. C'est quelqu'un qui couche avec sa belle-mère et sous la malédiction de Dieu. Donc là, je ne parle pas de la malédiction d'un sorcier, je parle de la malédiction de Dieu. Amen. Donc si Dieu te maudit, qui va encore te bénir? Même le diable n'a plus besoin de toi, parce que quand Dieu te maudit, le diable lui-même a peur. Parce que le chef suprême du diable, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu décide comme ça, qu'est-ce que lui peut changer? En art de destruction. Voilà. Papa Patrick, vous avez encore une question ou nous pouvons poursuivre? Non, pour l'instant, ça va. Amen. Parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Je ne sais pas la dernière question, la personne qui a une question à poser. Nous t'attendons, nous t'accordons 2-3 minutes parce que dans quelques temps, nous voulons clôturer. Et pendant ces temps, nous voulons nous préparer déjà à clôturer ces thèmes, ces grands thèmes que nous avons eu de conjoints spirituels. Moi, je voulais vraiment profiter de l'homme de Dieu, même pendant 5 minutes, nous conduire dans la prière, nous qui sommes ici, les gens qui nous suivent, donner quelques points de prière pour nous aider vraiment à rentrer ou pour nous orienter, comment prier par rapport à ces esprits de conjoints spirituels, comment nous pouvons les chasser, comment nous pouvons fermer les portes, comment nous pouvons les empêcher à rentrer dans notre vie. Donc vraiment, là, j'attends la dernière question. Je ne sais pas ici sur le plateau. Papa Gauthier a une dernière question. Nous allons prendre ça et après quoi, nous allons ordonner la prière pour clôturer notre mission. Bon, j'ai des questions, je pense. Donc, ma première encore, je vais dire, bon, en venant d'ici, bon, je vais dire, je parlais avec une sœur. Bon, la sœur m'a dit qu'à chaque fois elle dort, elle rêve qu'elle est en train de faire l'amour avec son pasteur. Avec son pasteur. Ok. Maintenant, je voulais savoir. C'est le pasteur qui est le mari de nous, bien. Jesus never change. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, ma soeur. Je vais prendre ce dernier appel. Shalom, mon frère, shalom, ma soeur. Shalom, papa. Merci beaucoup pour cette émission. Amen. Émission mo kitoko nzamba pambola bino. Amen. Nga za ser Belinda. Ngana tuna ka mwa motuna moko. Tozomona lelo e community vent moko ezomema na ba chrétien, na ba non chrétien. Vent est comme tellement fort. Ils ont soufflé na batu nyonso. Ça veut dire quoi? Batu misusu ba chrétien te, ba koti na vent na pe bana na nzambe pe ba koti pe lisusu na vent na makasi. Vent weza nini papa? Vent weza ke non, ba komi ko utiliser ba kisi traditionnel, ba médicament traditionnel et commis de trop, ezala basi, ezala mibali. Bo excusez nga pona ba mo ango parce que et commis de trop. Bana basi ba jeune fille ba commis faut ba utiliser ce qui zarara pour ba kanga mibali. Bana mibali ba commis ko utiliser ce qui ba biloko moko boye pona nini ke non baza la so bazo sala bolingo tek baza la trop longtemps na biloko abongo papa na osengo conseiller bango na sens que biloko abongo ezo mema pe bana basi bakoma na ba femme de nuit ou bien bana mibali bakoma pe bana mibali bakoma na ba femme de nuit bana basi bakoma na ba mari de nuit ou pas parce que comme c'est trop et comme il peut lisusu na système que non bazoke nego sombango ba place moko ezalaka te ba biloko abongo na osenga penda faut conseiller bana. Merci maman, en tout cas merci beaucoup pour la réaction na yo, c'est vraiment question mususu. Question moko kaka esuka. Question nangeza. Musala na nzambe oyo. Azana kata makambo ke non plusieurs femmes siko musala nzambe wana. Soki sikoyo azune ti mondimi moko asika l'église. Mondimi ala sika asala kala mususu bazi oyo ezalaka bazi oyo ya libanda. Sikoyo mondimi wana pasteur wana akoko délivrer ou pas parce que pasteur déjà pas na ba vie à bien te mondimi pas dans ba vie à bien te est-ce que akoko le la délivrance ou pas? Merci beaucoup. Papa pour tout ça comme aphrodisiaque ezali ba symptômes toloba qui comment désir sexuel exagéré comment on dit comment toloba qui ango ko pousser désir sexuel plus loin et ça symptômes de insatisfaction sexuelle, quelqu'un qui veut toujours aller plus loin dans ba extase naie ko luka ba recherche il y a ba plaisir sexuel na ba aphrodisiaque na ba kisi na ba kitamata na ba mugombo na ba ceci cela donc les autres symptômes déjà que ça ne va pas. Ok, gloire à Dieu. Nalingi na ebité na ba question à serre et puis na kozongela ba question à Papa Gauthier. Comme ça on va liboso ba question à serre. Maman nanga nzambe aleka na kopambola yo. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi avec lequel nous sommes en train d'éliter, c'est un ennemi expérimenté. Donc le diable existe avant la création de l'homme. Il a un long CV, quand nous avons été créés, nous l'avons trouvé. Il était déjà là. Il s'était déjà révolté contre Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il sait quoi faire pour nous amener dans ce piège. Donc, ni l'aide de la Saint-Esprit et qu'on a biso pas simigi. La ligne a découragé Moutounion, surtout les hommes de Dieu, surtout les servantes de Dieu. Yozo me la bakisi. De konangai. Imagine-toi le lo au bakisi. Donc tongo sa mobimba. Lobi na tongo, moi si wana azaya kolemba, okende wapi. Etinda yo na masturbation et à côté. Donc là vraiment c'est toi-même qui es en train d'ouvrir la porte pour le conjoint spirituel. Et je voulais encore te dire, peut-être aujourd'hui tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, mais imagine-toi dans 40 ans, dans 50 ans, quelles seront les conséquences que tu auras. Nous avons les témoignages des gens qui ont fait ça, qui ont des problèmes d'érection maintenant. Ils ne savent plus être en bonne santé. Bien aimé dans le Seigneur, je m'étais arrêté comme témoignage au début. Il y a une sœur qui m'a appelé. Cette sœur m'a dit, Alobinanga, homme de Dieu, j'ai appelé un de tes collègues, pasteur aussi dans
tangu na bengie na bandi koyebisa ba problème tozana yango parce que pasteur ateyaki alobino na mwana mwasi oyo azobanga nzambe akoki ko utiliser ba ce soir te pona amipesa esengo yesu ko azolo balobi mais homme de Dieu mobali nanga nzoto na ezo sala te ozomona azana kati ya ba impuissance bon siko ngai na osuka ndenge nini ozomona siko azaki na posana ko kopesa ye réponse ndeko nanga ya mobali ndeko nanga mwasi lelo ozo sepela pozo la ozo tia banzete wana mais banzete ozo tambo wana ngona journée et comme le rôle à Kirdan et comme le rôle à fier Kirdan wana ezo sala nzete wana uti Kirdan ba bwaka et comme le rôle à Kirdan na kwa munoko ozomona ngai moko na mona tata moko a passer azolo bananga alobi nanga leki nanga il faut misala biso to sepela na makambo wana il faut ozwaka mo ba médicament po esungaka ozala makasi na mama na lobi te na koka na mama tozala lamu ozomona donc bien aimé dans le Seigneur non tu ne peux pas aller chercher les démons là où ils se trouvent et les inviter dans ta vie yambi baya yambi dans le Seigneur non je voulais te dire c'est pas ça qui fera que tu puisses retenir ton homme ozomona nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit et là où habite le Saint-Esprit il faut ezala na absence totale ya ba diable babiloko wana ezami limo oyozo memana kati ya bomoina ce sont des esprits ce sont des démons toi qui me poses la question est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir des démons babiloko wana ezaba démons amen yango muteza koya na kati na vie na yo donc il faut arrêter avec ces choses yango je vais lancer il faut ce n'est pas le sexe qui fait retenir ton mari papa balobi awa ce n'est pas le fait qu'il a eu jouissance nde azana bonheur alingi mwasi wana akozwa jouissance na mwasi abotaka na yepe sans katika ko linga ete tomoni Jacob na Léa donc yom tozana ba gadget ba accessoire nini eza ba charge inutile pour rien comment ça te débarrasser de ça c'est Dieu qui va retenir ton mari ce n'est pas les accessoires homme de Dieu je prie mon sang il y a pas période nanga na télé na biloko na melisaye mais libala anekufa voilà ozomona na kamata makila na sangisa mais libala ane tenir dangote tout ça le diable c'est un menteur arrêtons avec ces choses nous ouvrons le porte aux esprits et ces esprits vont pas simplement te détruire toi mais ils pourront aussi même détruire tes enfants apôtre et l'homme de Dieu qui est déjà dans l'adultère dans les désordres et qui sort avec une femme qui est dans les désordres, comment est-ce qu'il peut délivrer l'autre? Non. C'est dans l'aveugle et paralytique. L'aveugle et paralytique. Tala, wana koto lo bango clair. Aza nzambete. Ozomona po nzamba zalaka, nzamba tambolaka na bato batambola na bosolo. Amen. C'est que asala ila kamakama nzambe na lititi akoko na bango. Jesus. Ozomona donc azobenga na ba démon à gauche à côté à droite. Parce que la délivrance, c'est un domaine où les hommes qui doivent l'appliquer, ce sont des gens qui marchent dans la sanctification. Dans la crainte de Dieu. Qui ne marchent pas dans la sanctification, je ne crois pas à la délivrance qu'il opère. Et, vous savez que le diable, c'est un religieux. Le diable, c'est un manipulateur. Comment le rôle d'un prophète va démon. Donc, je voulais retomber sur la question de Papa Gauthier, de Konabiso à Loti. Pasteur, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. La première des choses, il faut comprendre, le diable est un manipulateur. L'ennemi a besoin toujours d'un visage pour opérer. Peut-être ayebi que pasteur wana azali muto azobengana na katia vinayo. Jikoyo azu elongika ya pasteur wana pour opérer abengana na katia lingomba. Nous autres quand on était encore de jeunes serviteurs de Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes vieux, voyez un peu avec le cheveu blanc. Avec les cheveux blancs partout dans la tête. Je n'ai pas voulu mettre du noir parce que je me suis dit les gens doivent comprendre que faut toujours mettre apôtre, ce n'est plus un enfant, c'est déjà un vieillard avec des cheveux blancs. Donc comme David a dit, j'étais jeune, maintenant je vieillis. Quand nous étions encore jeunes, on croyait que si on rêvait d'un homme de Dieu en mal, que c'était cet homme de Dieu-là. Mais aujourd'hui, nous avons compris qu'il peut aussi être victime. Il y a pas esprit, il y a famille, manipulation satanique. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour ton pasteur. Amen. Tu peux même aller voir ce pasteur
pasteur, cet homme de Dieu, pour lui dire que, homme de Dieu, je rêve mal de toi. Il se prendra en conscience. Il peut protéger son image. Avant alalaka, il faut abombaka image na se makila na Yesu. Ozomona parce que soka zobomba ngote ennemi azo profiter azwaka yango pour banda coopérer na yango. Le diable c'est un menteur, ma sœur. Le diable c'est un menteur. Donc le deux cas sont possibles. Peut-être ton pasteur ne marche pas dans la sanctification. Peut-être aussi ton pasteur est victime. Il y a milimo o ezakati na yo o ezominga ebenga na kata lingomba. Homme de Dieu, j'aimerais vraiment clôturer parce que nous avons tellement débordé. Mais avant de clôturer, pendant quelques minutes, si vous pouvez nous conduire dans la prière pour clôturer cette émission avec succès. Parce qu'il y a quelqu'un, un auditeur, une auditrice qui attend cela. Et nous aussi, bien sûr, nous avons besoin de ça. S'il vous plaît, veuillez nous permettre de prier, s'il vous plaît. Nous allons incliner nos têtes devant la présence de Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Amen. La Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle nous donne de l'intelligence. Amen. Nous voulons lui dire merci pour sa parole. Nous voulons lui dire merci pour la révélation que nous avons reçue autour de ses enseignements. Nous voulons lui dire merci pour tous les intervenants, toutes les personnes qui ont intervenu ce soir. Que la main de Dieu, la bénédiction de Dieu soit leur partage. Nous voulons dire merci à Dieu pour la TV, la foi en Jésus-Christ.net. Nous voulons dire merci pour ce temps que nous sommes en train de passer ensemble. Depuis le matin jusqu'à cette heure, Dieu nous a protégés, il nous a gardés. Amen. La Bible déclare que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais il le renouvelle. Le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a donné des nations à notre place. Nous voulons élever la voix pour lui dire merci. Élevons ensemble nos voix et bénissons Seigneur, le nom nous te de notre disons Dieu. merci Alléluia. pour ces temps favorables. Toi qui as permis que nous puissions nous réunir dans cette chaîne, dans cette plateau de télé, Seigneur. Tu as permis que mon frère, ma soeur puisse intervenir dans cette émission. Tu as conduit cette émission du début jusqu'à la fin. Nous tendons vers la fin. Seigneur, nous te disons merci pour ton assistance. Merci, Seigneur, pour la présence de l'apôtre, pour la présence de mes bien-aimés, Papa Patrick, Papa Aris, Papa Gauthier. Merci pour l'équipe technique qui est là dans l'ombre en train d'aider pour mener à bien la réussite de cette émission. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous, car toi seul, notre ami fidèle, oh, tu es le consolateur, tu es là. C'est toi qui mènes à bien cette émission parce que c'est toi qui es au devant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton assistance, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je voulais attendre quelqu'un qui dit avec moi, je renonce au mariage spirituel dans ma vie. Je renonce au mariage spirituel dans ma vie. J'attends quelqu'un qui dit, je renonce aux fiançailles spirituelles dans ma vie. Je renonce aux fiançailles spirituelles dans ma vie. Je demande le divorce. Je demande le divorce. À tous les conjoints spirituels. À tous les conjoints spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descend maintenant dans ma vie. Descends maintenant dans ma vie. Depuis ma tête. Depuis ma tête. Jusqu'à la plante de mes pieds. Jusqu'à la plante de mes pieds. Et consume. Et consume. Tous les dépôts maléfiques. Tous les dépôts maléfiques. Déposés par les conjoints spirituels. Déposés par les conjoints spirituels. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume. Les dépôts de conjoints spirituels. Les dépôts de conjoints spirituels. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déracine. La sémence de conjoint spirituel. La sémence de conjoint spirituel. Qui a été sémée dans ma vie. Depuis le sang de ma mère. Jusqu'en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déracine toute mauvaise sémence qui a été sémée dans ma vie. Par le conjoint spirituel. Par le mari spirituel. Par la femme spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce au mariage spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus, que le feu de mon Dieu, localise le conjoint spirituel là où il se trouve, dans les lieux célestes, sur la terre, au bas de la terre, dans les cimetières, dans les eaux. Reçois le feu de Dieu maintenant. Que le feu de Dieu te localise, que le feu de Dieu te consume. Reçois le feu de Dieu maintenant. Libère mon mariage, libère ma destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
renonce à ton mariage. Je renonce à ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève tous les bagues invisibles qui m'ont été données par les conjoints spirituels. J'enlève la robe invisible qui m'avait été donnée dans le mariage avec le conjoint spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi les conjoints spirituels. Libère ma vie ce matin. Libère ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Je porte plainte devant le tribunal céleste. Contre l'esprit de conjoint spirituel. Père éternel. Je suis un homme. Je suis une femme. Et tu m'as créé pour me multiplier avec un humain. Avec un humain. Avec un esprit. Et pas avec un esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je porte en moi. Le marque de Jésus-Christ. Le marque de Jésus-Christ. Et je refuse d'être victime de conjoint spirituel. Au nom de Jésus. Conjoint spirituel, tu n'as pas le droit de me faire de la peine. Car je porte en moi la marque de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 17, que tu n'as pas le droit de me faire de la peine. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère mon mariage. Libère mon mariage. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Toi mon avocat. Auprès de Dieu le Père. Je porte plainte contre le conjoint spirituel. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ma délivrance. Merci pour la délivrance de mon mariage. Merci pour la délivrance de mon mariage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ce temps merveilleux. Aujourd'hui, tu m'as encore visité. Aujourd'hui, tu m'as parlé. Aujourd'hui, tu as mis les sols cachés sur ces paroles qui sont sorties. Merci pour ton assistance. Merci pour ta parole. Tu as déclaré dans la Bible, pendant leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Tu as envoyé ta parole et ta parole est délivrable. Seigneur, je crois que la parole d'aujourd'hui m'a affranchi. La parole d'aujourd'hui m'a délivré. Elle a délivré mon bien-aimé, ma bien-aimée. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que ta protection soit sur moi. Que ton sang me couvre, me protège et qu'aucun esprit ne revienne à moi. Au nom de Jésus. Que tout conjoint spirituel qui est parti parte définitivement. Je scelle mon corps, mon âme, mon esprit par la puissance du sang de Jésus. Et je ne permets à aucun conjoint spirituel de revenir à ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Bien, le Seigneur, nous vous remercions. Vous qui êtes là connectés sur www.tvlafoinjésus.net. Vous qui êtes là connectés sur la page Facebook en train de nous suivre, nous vous disons merci. Nous disons merci à nos bien-aimés qui sont ici présents. Merci à Papa Patrick, merci à Papa Aris, merci à Papa Gauthier, merci à l'homme de Dieu, le l'époux et le mari d'une seule femme. Merci le Seigneur et en tout cas, merci beaucoup au Saint-Esprit de Dieu, lui qui vient mettre les cachets, lui qui amène à bien cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois et j'aimerais te lancer un appel. La prochaine fois, ne manque pas, ne rate pas, ne zappe pas. Parce que nous voulons profiter de l'homme de Dieu. Nous avons un sujet extraordinaire qui va revenir. Nous voulons parler de briser les silences. Donc tu es bien entendu, la prochaine fois, viens, tu vas participer, tu vas écouter dans briser les silences. Donc ce sont des découvertes qui sont cachées. Ma bomba mia mozindo ya kilo ezakuna soko zangi na rokamwa. Donc na rokamwa mingi pour na comprendre que yo mwana nzambe solo vraiment blora boye. O elamba na boko Jésus Christ ye moko yo raté ango. Donc eko sala maté. Donc je te fixe rendez-vous le mercredi prochain. Ne rate pas, sois là. Et entre-temps, j'aimerais vraiment que tu restes entre le bon main du Saint-Esprit de Dieu. À Batelayo, à Bombayo, à Gardeyo, à Salabiso, grâce tout le monde la prochaine fois. Nous voulons dire merci Seigneur Jésus. Merci, gloire Seigneur et louange Jésus. À toi Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.